Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de partie de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. Alors, vous êtes arrivé dans le quartier de Caligari Kids. Vous y avez amené la petite Aïda que vous avez extrait du quartier, d'un des quartiers sous loi coranique, et vous l'avez livré à une sorte de chef du quartier qu'on appelle Odessa. Vous avez un petit peu fait connaissance avec les lieux. Vous avez donc en fait on vous a installé temporairement dans une planque qui en fait est disponible. Je crois que vous avez d'ailleurs découvert que cette planque était l'appartement de naissance de la fameuse Monica Schaeffer, la, la, la reine du Cross Bazar, tant regrettée par quelques vieux locaux. Et donc, pour un peu faire bon office et vous intégrer un peu avec le monde local, vous avez un peu commencé à rendre des coups de main. Donc, enfin, là, vous avez visité le quartier, vous avez été au bar qui s'appelle le Jolly Roger, et vous avez commencé un peu à même pas offrir vos services, mais on vous a demandé de rendre service et vous l'avez fait volontiers. Alors, le premier service que vous avez rendu, c'est Gmork qui est venu vous voir pour vous demander de l'aide. Gmork est un individu assez antipathique, un homme dans sa soixantaine, avec des cheveux hirsutes, un peu asocial, mais il s'inquiétait beaucoup du sort de Chrissy, une petite gamine du quartier, dont la mère consomme beaucoup de drogue, une drogue qu'on appelle l'euphoria. D'ailleurs, au passage, j'ai regardé ce que c'est que l'euphoria, c'est une drogue spécifique à Berlin, je pourrais vous en dire plus tard. Donc elle est un peu camée à l'euphoria, et en fait, Kumork s'inquiète que Karalenko, le Mac qui lui file la thune, la mettre au trottoir. Bon, vous avez un peu exploré cette affaire-là, vous avez résolu quelques trucs par rapport à ça. Vous avez aussi dépanné Nafta, votre voisine avec qui a des yeux qui a des yeux refaits en forme de yeux de bouc, qui vous a donc demandé d'aller trouver du lait en poudre, puisque apparemment il y avait une cargaison de lait en poudre qui n'arrivait pas. Alors vous avez eu affaire avec le livreur, enfin le fournisseur de lait en poudre, Yannick, qui était quand même pas très sympathique. Vous avez fini par récupérer 2 mois de lait en poudre et au lieu de 3 mois, avec la problématique que maintenant il va falloir trouver un autre fournisseur parce que vous avez un peu coupé les ponts avec Yannick, qui était quand même pas une source très fiable. Donc voilà pour l'intégration au quartier. Alors vous avez aussi appris, vous avez commencé un peu à vous intéresser à qui faisait quoi dans le quartier. Vous avez appris qu'il y a donc une elfe assez mystérieuse qui s'appelle Nimu, qui apparemment dans le bâtiment qui s'appelle la Broad Fabrique la Broad Werk, donc la partie atelier de la Broad Fabrique, ferait des objets magiques. Donc ça, vous vouliez vous lui rendre visite, mais vous n'avez pas eu le temps. Et surtout, vous avez entendu parler d'un concert de Daemonica, la star locale, c'est son label de musique qui n'est pas un quartier, mais qui passe souvent. Et apparemment, dans les quelques jours, elle viendra faire un petit concert pour le quartier. Alors, vous avez senti quand même que, bon, on vous en a parlé, mais vous n'étiez pas trop invité, en tout cas. Et comme vous avez commencé un peu en quelques jours à faire vos preuves, et ben apparemment, vous pourriez être invité à ce concert. Dernier rappel, la nuit dernière, vous avez un peu traîné au Jolly Roger, vous avez papoté avec les gens, vous avez vu un petit groupe de Japonais s'en prendre au couple de garagistes qui réparent des voitures dans l'espèce de bâtiment qui s'appelle l'écurie, qui est un peu à droite de l'entrée du quartier, où il y a des garages et des piles de tout de débris. Donc apparemment, les 4 Japonais tout bourrés, 4 adolescents qui viennent du quartier de Rakusan, sont venus un peu draguer Friki et sa femme. Et bon, évidemment, comme Friki, l'orientation sexuelle de Friki et de sa femme et leur relation établie explique bien que l'échange de drague était voué un peu à l'échec. Et donc, voilà, c'est un peu ça pour le rappel. Donc voilà, on s'est arrêté quand vous allez vous coucher, donc on va reprendre le réveil. Je vais vous donner à chacun une narration pour décrire un peu votre personnage qui se réveille, dans quel état il est, à quoi il pense le matin, enfin voilà. Je propose de commencer par un ordre complètement abstrait, en commençant par DMG, puis de Gentle, et enfin de Weasel. Très bien, donc DMG le matin. C'est à peu près aussi sociable que DMG le soir, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas du genre à trop parler qu'il ne s'inquiète pas des autres. Il y a des chances qu'il se lève un peu tôt et qu'il aille justement chercher peut-être du soy-caf plus frais que ce qu'il traîne dans l'appartement pour lui et ses compagnons. Et après, il va se mettre sur la matrice et commencer à farfouiller, regarder les nouvelles, lire la presse musicale, très très important, et essayer de se tenir au courant de ce qui se passe en ce moment sur Berlin. Ok, donc Gentle relativement se lève en général en fin de matinée, hein, vu qu'il a passé, il se couche en général en fin de soirée.
en début de matinée. Je prends toujours le temps de me remettre en état dès que possible, dans la mesure du possible, avant de me montrer publiquement. Et donc, j'arrive frais et dispo, sourire ultra bright, sur le coup de 11h45 pour prendre quelques viennoiseries au magasin du bas. Et puis, commencer à taper la discute un peu avec tout le monde, voir un petit peu comment ça va, avant de doucement me mettre en route en début d'après-midi. Pour Weasel, lui, plutôt tendance à être assez vite debout aussi, parce que bon, la vie est trop courte pour dormir, il y a tellement de choses à découvrir qu'on peut pas perdre de temps à dormir. Il va très vite le matin, se préparer, ça c'est très accessoire, il va enfiler son manteau et point barre quoi, et essayer de regarder tout ce qui peut se passer dans les alentours, de voir s'il y a des voisins, savoir un peu qui c'est, éventuellement, mais c'est pas forcément sa priorité de discuter et de poser 2-3 questions, mais c'est vraiment plutôt savoir ce qui se passe, s'il y a des nouveaux, s'il y en a qui sont partis, connaître que ce soit des ragots ou des infos. Et donc probablement que quand Gentle va descendre, il aura déjà fait le tour du propriétaire et sera assis à une table potentiellement en train de traîner avec DMG. Pour répondre un peu à ta dernière remarque, Weasel, et puis un peu de petite balade le matin, donc c'est un réveil comme pas particulièrement étrange vous êtes habitué au quartier maintenant. Le quartier a son petit rythme, mais aujourd'hui c'est comme hier ou après-demain, c'est pas un jour particulier. Croisez Roddy comme voisin que vous avez un nain qui s'appelle Roddy, qui est un des voisins directs que vous avez dans le truc. Vous êtes papoté un peu avec lui. Alors lui, il t'a un peu redit, effectivement, il t'a laissé entendre qu'il y avait un gros concert qui s'organisait ou un gros plan de musique qui était occupé pour ça. Et pareil, il a pas dit que c'était des harmonicas. Toi, vous avez vite compris que ça devait être ce concert-là. Vous avez papoté un peu de choses et d'autres, et puis voilà. Après, une fois que tu as descendu l'escalier, vous t'as rejoint au café. Donc il y a un café qui est en bas du bâtiment qui s'appelle le Max Sterner, le café Max Stern. Donc Max Sterner, référence au philosophe éponyme. Donc voilà, petit vin au matin, tout va bien. Vous voyez imaginer que vos personnages ont fait leur petite. Je prends un café, je me réveille, je regarde mes mails et autre chose. La question c'est comment vous allez aborder votre journée, donc effectivement pas mal de petites choses à faire, comme vous voulez, je vais vous laisser parler entre vous, faire du roleplay, pour un peu trouver un plan d'action. Alors bien dormi, Gentle ? Bien, trop peu. La matinée arrive trop vite. La matinée, elle est presque passée d'ailleurs. Voilà, elle est passée trop vite. Bon, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme ? On avait parlé d'aller voir Nimu, histoire que je puisse voir si je peux investir dans un focus. On peut faire ça, oui. Et sinon, qu'est-ce qu'on avait d'autre sur le feu ? On voulait essayer de retrouver Gmork aussi. Ouais, ce Gmork, ça m'agace cette histoire. Je vais compiler un sprite pour le lancer à sa recherche. Ok, super. Donc vas-y, fais ton jet de dés, puis comme d'hab, c'est un succès pour un sprite mineur et 2 succès pour un sprite normal. On est au Jolly Roger ? Non, le Jolly Roger, il est pas ouvert en journée, ils sont au café à côté. Donc voilà, oui. En gros, le Jolly Roger est à ta gauche, le café est à droite. Oui, j'avais oublié que Ok, et Gmork, il passe des fois au café ou je peux discuter avec la serveuse, savoir si elle a une idée où il est aujourd'hui. Tu vas parler avec la jolie Annie, effectivement, jolie elfe rouquine, qui est en train de nettoyer une table quand tu arrives. Elle te regarde avec un petit sourire. Et donc, d'abord, tu lui dis t'as vu Gmork ? Et elle dit écoute, non, on va pas souvent au café. Il vient parfois prendre des coups au Jolly Roger, mais il n'est pas très sociable. Il est dans le quartier, il est dans le coin. La dernière fois que je l'ai vu, c'était. Elle s'arrête un instant. Elle fait je crois que je l'ai aperçu hier en fin d'après-midi. Il est passé voir Hannibal, dit-elle, alors en désignant Hannibal de la tête. Et en fait, elle pointe vers l'arrière du bâtiment où vous avez décrit, derrière le bâtiment où vous squattez, il y a un camp d'entraînement en gros pour néo-anarchistes, pour apprendre à résister, à mener la guérilla contre les corporations. Et c'est mené par un mec visiblement qui s'appelle Hannibal, que vous n'avez pas encore croisé. Vous êtes passé devant le camp quand vous êtes allé à la crèche. La crèche est derrière le camp de résistance, le camp de et donc voilà, et il dit ouais, je l'ai vu passer voir Hannibal, je l'ai vu aller vers le camp et je crois causer avec Hannibal, je l'ai aperçu en train de causer avec Hannibal, mais c'est la dernière fois que je l'ai vu. Elle dit ça avec vraiment une certaine innocence, c'est vrai que dans les ombres, t'es vu de dire j'ai vu Bidule et puis je l'ai vu causer avec machin. Bon, elle, c'est une serveuse de café quoi. Ah pardon, je vais te commenter sur ton sprite, donc t'as compilé ton sprite avec 4 succès de marge, donc tu l'as bien compilé, c'est une belle compilation sans erreur. Ça ne fera rire que les informaticiens. Qu'est-ce que tu lui demandes de faire ?
Comme j'avais certainement regardé les icônes quand nous étions descendus la première fois au café, je dois avoir des informations de base sur l'icône de Gmork. Et donc, je vais envoyer mon coursier en pistage pour trouver Gmork dans le quartier. Ok. Alors t'avais quand même, au passage, Gmork avait effectivement, pour une fois par rapport au reste du quartier, pas un comlink tout pourri, qui d'ailleurs tournait en silencieux. Du coup, t'avais noté que lui avait l'air d'avoir un peu plus de, on va dire, un chouïa plus d'acumen technologique que la moyenne. Donc t'envoies ton sprite, ça prend un peu de temps, je te dirai quand est-ce qu'il ramènera du nouveau. Qu'est-ce que vous faites ? Ouais. Le camp d'entraînement, ils sont déjà à l'œuvre là ou pas encore? En attendant, je propose d'aller voir Nimu. Enfin, en fait, c'est assez facile de pencher la tête du café pour aller voir ce qui se passe. Et ouais, il y a des mecs qui sont dans le camp d'entraînement. Alors, ils sont pas forcément en train de faire des manœuvres et de combat, hein, mais ils sont en train de bouger, de dépasser des sacs de ciment, peut-être nettoyer des armes. Enfin, voilà, il y a une dizaine de personnes, dont un mec qui doit être le Hannibal, parce qu'il a un peu une tête de chef, entre guillemets. Remarquez qu'il y a un humain assez grand et costaud, la quarantaine passée. Et alors, son trait distinctif assez fort, c'est le fait qu'il a 2 bras cybernétiques complètement apparents, ainsi qu'une jambe cybernétique qui est légèrement apparente, elle, un peu cachée. Il a les cheveux blonds, très foncés, enfin très blond foncé, avec une coupe militaire, donc voilà. Et bon, quand vous vous approchez de lui, vous verrez qu'il a des yeux gris très froids. Bien cybernétisé donc. Je propose de faire un petit détour vu que c'est juste à côté pour aller discuter un peu avec lui puis présenter un peu. Parce que j'avoue que vu notre équipe, un petit peu d'entraînement militaire, ça pourrait nous être utile. Et puis voir s'il y a un peu des idées sur où est-ce qu'on peut trouver Gmork. Pas de soucis, faisons comme ça. Même si je suis pas convaincu de voir l'intérêt de l'éducation militaire, mais bon. C'est éducation militaire ou éducation qui te dérange? C'est militaire qui me dérange. Donc ouais, vous quittez le café pour aller vers une espèce de camp de formation. Alors c'est pas tellement un camp militaire, il faut plutôt penser à un camp de formation de terroristes, hein. Enfin, c'est des néo-anarchistes, hein, donc leur cause peut paraître sympathique, mais à la base c'est quand même du terrorisme. On apprend à faire de la guerre urbaine, on apprend à faire un maximum de dégâts avec le moins grand nombre d'unités, etc., etc. Toutes les techniques pour utiliser ce qu'on appellerait du mobilier urbain à ton avantage, etc. Donc quand vous arrivez, il n'y a pas d'exercice ni de formation en cours. Il y a quand même une dizaine de jeunes bonhommes qui sont dans le camp, qui sont une espèce de camp, en train de faire, comme je disais, différentes activités, hein, nettoyer des armes, bouger des sacs de béton. Et par un heureux effet scénaristique pour vous, vous avez Hannibal qui se tient debout à l'entrée du camp. Et quand vous vous approchez, il vous regarde avec un air qui clairement fait qu'il vous jauge. Il essaie un peu d'évaluer. On sent un peu le mec comme un runner, quoi. Il cherche un peu à évaluer le danger, on va dire. Si c'était un monde à Dragon Ball, il aurait son petit lecteur d'aura là pour savoir votre niveau de force. Et donc il vous regarde sans mot dire, vous approchez et quand vous arrivez, quand il apparaît clair pour lui que vous arrivez pour lui parler, il se tourne complètement vers vous avec une pion encore une fois un peu raide, mais on sent le mec qui est sur sa garde et je vais donc laisser, j'imagine, Gentle l'aborder. Ouais, je fais en sorte, d'autant plus si je vois qu'il me jauge, de faire bonne impression. Bonne impression vis-à-vis de ce que lui attend de nous, histoire qu'il me prenne au sérieux. Bonjour, Hannibal, je présume. En effet. Moi, j'ai entendu d'où on est arrivé là depuis quelques jours. C'est des connaissances d'Odessa, on va dire. On a besoin de faire un peu profil bas quelque temps. Donc, et puis, comme on a aidé une petite, Odessa nous accueille. On rend aussi quelques menus services ici ou là. On a eu une discussion avec Gmork il y a quelques jours à propos de Chrissy et Aïcha et qui avait besoin d'aide, et puis on a justement été voir, on a essayé de régler ce problème et on n'arrive pas à retrouver Gmork depuis pour le tenir au courant de l'évolution de la situation, et il semblerait qu'il était par ici hier. Du coup je me demandais si vous sauriez où je peux le trouver. Alors, comme je t'ai pas répondu pendant que tu parlais, hein, effectivement, il t'a écouté avec beaucoup de patience et un silence, on va dire, à toute épreuve. Et effectivement, quand tu as fini de parler, il laisse quelques instants, presque de quelques secondes encore une fois, de silence qui sont un peu gênantes, avant de te répondre. Il dit en effet, j'ai entendu parler de vous et j'ai aperçu Gmork hier. Il est venu me demander je ne sais pas quoi. Enfin, en fait, pas je ne sais pas quoi, mais il lui demandait quelque chose, mais il ne voulait pas quoi. Si vous attendez tôt ou tard, il montrera le bout de son nez au Jolly Roger. Après de passer hier me voir, il est allé faire un tour à la boîte fabrique, vous dit-il, en
pointant du doigt l'ensemble de bâtiments qui forment la Broad Fabric, le Broadwerk et j'ai oublié le troisième, mais je vous retrouverai ça dans 5 secondes. Alors je rappelle juste pour ceux qui auraient raté l'épisode ou qui auraient oublié, Broad ça veut dire pain en allemand, et donc le bâtiment numéro C sur la carte contient donc en fait trois lieux similaires, enfin 3 lieux qui ont le même nom. C'est la Broad Fabric, c'est l'ensemble du bâtiment. Il y a dans le nom, il y a le Broad Bunker et donc Broad Bunker, le bunker à pain entre guillemets, et le Broadwerk qui est l'atelier, qui est un atelier. Donc ouais, je l'ai vu rentrer à la Broad Fabric. Enfin, il est allé vers la Broad Fabric. Peut-être que vous pourrez savoir, enfin, que vous ne pourrez pas y trouver. Peut-être que vous ne pourrez pas le trouver là-bas, mais vous pourrez en savoir plus sur ce qu'il a fait ensuite. Mais bon, sinon, tôt ou tard, il montrera son nez au Jolly Roger. Ok, bah écoutez, on va essayer de le trouver au Jolly Roger ce soir, ou en même temps, on devait aller à la Broad Fabric, donc ça nous donnera peut-être l'occasion de le croiser aussi là-bas. Bon, et sinon, pendant que je suis là, ça a l'air intéressant, tout ce que vous faites. J'avoue que ça m'arrive de me retrouver dans des situations un petit peu conflictuelles, on va dire. Pas toujours le mieux armé pour ça. Je pourrais venir m'entraîner avec vous de temps en temps, ou comment ça se passe? Il fait un sourire un peu amusé à l'espèce de phrase. Ouais, parfois, je fais un truc conflictuel. Enfin, il sait bien que t'es un runner. Il se doute bien que vous échangez du plomb avec différentes personnes de manière assez régulière. Mais il fait un petit sourire amusé, mais il ne relève pas. Il dit si vous voulez juste apprendre les bases de la défense, de la self-défense, on va dire, c'est pas vraiment ici qu'il faut venir. Ici, moi, ce qu'on fait ici, c'est plutôt pour apprendre à résister et à organiser des cellules d'opposition à l'oppression corporatiste. Pas là pour vous apprendre à tenir un fusil, même si effectivement ça fait partie des choses qu'on pratique. Mais disons juste pour parler franchement, Monsieur Gentle, c'est assez rare que les runners trouvent dans mon enseignement ce qui les intéresse. Alors il dit ça de manière légèrement condescendante. Tu sens que le sous-entendu c'est de dire que lui il se bat pour une cause, quoi. Des runners c'est des mercenaires. Mais au-delà de ça, il y a aussi un aspect, enfin, ça lui dit pas, mais il le sous-entend très bien qu'il y a un aspect tactique. Il dit voilà, les tactiques de guérilla, c'est pas les mêmes que les tactiques de runner. Une guérilla, tu veux maintenir en échec dit-il, hein, on veut maintenir en échec des armées beaucoup plus grandes que la nôtre. Vous, généralement, vous voulez utiliser la violence de manière à échapper aux forces de l'ordre le plus longtemps possible. On se retrouve assez régulièrement à vouloir maintenir en échec des forces bien plus nombreuses que les nôtres. Je me reconnais relativement bien dans la description. Le jour où ce ne sera pas le cas, il y a une corpo qui aura du souci à se faire. Effectivement, mais votre objectif n'est pas de gagner la bataille, mais de gagner une ouverture pour vous enfuir. Nous, notre but, c'est de gagner la guerre. Je vous souhaite bon courage. Je suis de tout cœur avec vous. Eh bien, merci beaucoup. Alors, juste pour traduire le sous-entendu, parce que je l'ai pas bien dit. Ce qui veut dire, c'est que lui, dans son enseignement, le fait de dire, ok, bah tu vas mourir pour qu'on gagne la bataille, c'est inclus dans le calcul. Et effectivement, c'est pas souvent que les runners ont envie de mourir pour la cause. Alors non, ça par contre, je me reconnais plus là. Là voilà, c'est là qu'il t'a perdu. Ouais. Alors là-dessus, il vous salue. Alors il est un peu dur il est un peu difficile à sonder. Hein. Par contre, très clairement, là pour le coup de Gentle, mais même vous, hein, qui sommes des runners et qui ont une expérience de la chose. Clairement, le mec a un passé de militaire. Ça se voit à sa posture, ça se voit à la manière dont il a un jargon militaire. Il a tout ce qui va bien pour ça, quoi. Donc, effectivement. C'est pas une surprise qu'il soit, au cas où ça soit un doute, le fait qu'il mène ce camp n'est pas issu de nulle part. Juste avant de partir, pendant que Gentle discutait avec Hannibal, moi je vais prendre le temps de regarder un petit peu autour, notamment les gamins qui s'entraînaient, essayer d'évaluer leur âge, leurs compétences. Je veux vérifier aussi qu'il n'y ait pas Ada dedans, et essayer d'en savoir un peu plus sur ce qu'ils font, sur les menaces qu'ils peuvent représenter, tant pour le gouvernement qu'autre chose, etc. Enfin, essayer de me renseigner un petit peu sur ce qui se fait vraiment, être un peu au courant si jamais un jour on a affaire à eux et qu'on se trouve à ne pas être dans le même camp, ou bien qu'on y est. Les gamins sont quand même plutôt des adolescents de 14, 15, 16 ans. Les plus jeunes ont 15, 16 ans, mais genre ils ont plutôt 18, 20 ans. Enfin, c'est des jeunes hommes. C'est pas des enfants. C'est pas des petits enfants. Évidemment, Aïda est pas là. Il y a quand même quelques femmes. Il y a quand même quelques femmes parmi les recrues. Et alors, je voulais répondre à un autre truc. Alors, enfant. Oui, alors, évaluer leur truc. Alors, vous allez regarder vaguement les mecs bouger 5 minutes, faire quelques exercices pendant que vous traversez le camp pour atteindre la Broad Fabric. Enfin, vous longez le long du camp. C'est pas beaucoup de temps pour observer. Hein. Bon, après, on sait bien que Weasel, il est bon en observer des choses.
tu vas quand même te rendre compte que, on va dire que son entraînement a pas de la merde. Il y a quand même quelques trucs où quand tu regardes, on va dire qu'ils font un petit exo quand vous traversez, où ils vont, où en fait il fait organiser en fait par deux trois jeunes hommes. Vraiment un peloton d'exécution corporatiste, quoi. Genre 4 soldats alignés avec des mitrailleuses qui cartonnent une zone précise, ou ce qu'on appelle en anglais pin down, quoi. Enfin, vraiment pour bloquer l'unité d'en face, et il leur fait préparer à faire un exo pour qu'en fait les mecs arrivent à quand même à se séparer et à se carapater de la zone donc quitter la zone de suppression. Et alors ils vont évidemment, ceux qui tirent à blanc. Et en fait, mine de rien, le petit groupe qui fait l'exercice en face, se débrouille bien, quoi. Se débrouille pas mal du tout. Comme tu es très bon en perception, tu vas remarquer un truc. Tu remarques dans les jeunes candidats, il y a un jeune orc aux cheveux noirs mi-longs qui a un undercut, c'est-à-dire que le côté gauche de ses cheveux a été rasé. En fait, tu réalises qu'il a l'air assez costaud, comme toujours les orques, hein. Il fait 1m80, il est costaud et tout. Mais en fait, pendant qu'il fait une pause ou pendant qu'il bouge un sac de trucs, il a, je sais pas, il y a un autre mec qui lui envoie une vanne ou qui lui fait un truc, puis il se marre, il lui fait un petit coup dans l'épaule et autre chose. Et tu notes que ce orque-là, en fait, quand il est en mode pas énervé, mais en mode un peu je déconne et je joue, il a un air vachement enfantin, quoi. Tu te demandes à quel point, comme c'est un orc, peut-être qu'en fait, il paraît en avoir 16-17 ans, mais qu'il est plus jeune. Et il te semble avoir croisé dans le bâtiment où vous habitez, là, donc la Pointe Blanche. Hier matin, vous l'avez croisé montant alors que vous descendiez. Donc apparemment, tu penses qu'il vit dans le quartier. D'ailleurs, il avait une guitare, enfin dans le bâtiment, il avait une guitare accrochée au dos. Et alors là, par contre, il n'a pas de guitare accrochée au dos. Et puis, visiblement, il est en train de faire un peu au soldat, quoi. Bon, je lui fais un vague signe de tête quand je le vois pour voir s'il me répond. Et puis voilà. Alors du coup, juste parce que quand même, hein, je vais pas te frustrer, enfin, t'as mis des points dedans, rôle perception. Donc comme tu vas lancer 16 dés, tu vas forcément faire quelques succès, mais par principe, vas-y. 11 succès, ça va. Je fais toujours des jets aussi bons, c'est impressionnant. Parce que, au-delà du fait que tu lances 16 dés, effectivement, le fait de faire 11 succès, c'est quand même, sur 16 dés, c'est pas mal quand même. C'est ça. Alors en fait, ce que tu remarques, c'est que oui, il te reconnaît. Il a un regard panique du fait que tu lui fasses un signe. Il fait genre, il te connaît pas, mais en fait, c'est super maladroit. Tu sens qu'il a pas envie que tu saches que tu l'as reconnu, et il fait genre, ouais, en fait, je te reconnais pas, je t'ai pas vu, et tu l'as pas reconnu, quoi. Là, je vais dire à Hannibal, mais c'est qui ce type? Non, je déconne. Je le grille pas du tout. Je fais genre, je me suis trompé, et j'envisagerais de lui reparler le soir ou en dehors du camp, puisque je sens bien que ça le gêne, quoi. Alors juste parce que c'est bien d'avoir un nom, sans rappeler, tu vas entendre un des autres recrues l'appeler sous le nom de Agro. Donc voilà, Agro comme agressif. Vous allez finir de traverser le camp et vous allez arriver à la boîte fabrique. Alors je vais quand même vaguement vous décrire un peu l'endroit, parce que je crois que vous n'êtes pas encore allé. Dans le quartier, il y a pas mal de petites choses à explorer, vous n'avez pas encore vu ce truc-là. La boîte fabrique. Le bâtiment original de la boîte fabrique, c'était le Broad Bunker, qui ne contient plus qu'un cinéma 2D, donc 2 dimensions, hein, pas un holo cinéma, qui s'appelle Toast Air. C'est comme un toast et puis un R majuscule. Quand vous arrivez, vous voyez que le mur sud du bâtiment a été détruit maintenant il y a très longtemps et remplacé par un mur en béton armé, de la ferraille, des sacs de sable et de briques, un patchwork de stuff. Et il y a plusieurs en fait embrasures verrouillables qui sont encastrées. Voilà, d'où le nom de bunker en fait. Ils ont bunkerifié le truc. Entre le cinéma et le mur extérieur, il y a une sorte de rempart avec un échafaudage où sont stockés, en fait vous le voyez, ils sont stockés des armes et des munitions. Encore une fois, CLT est prêt à reprendre la guerre armée les corporations et abrogé. Quand vous arrivez d'ailleurs, vous voyez que il y a sur les échafaudages, il y a un vieil orc que vous avez peut-être aperçu d'ailleurs quand vous étiez, qui semble un peu mener la garde. Au nord de du boîte bunker, vous avez le bâtiment principal qui est donc la boîte fabrique. Là, c'est un long bloc d'anciens bâtiments qui ont été partiellement vidés et divisés en divers espaces d'événements et d'expositions. Alors c'est un peu qu'on voit souvent les entrepôts quand tu réaménages un entrepôt pour faire des espaces d'exposition pour art. Sauf que en fait il y a eu de la réaménage un peu sauvage à l'intérieur. Il y a des zones où par exemple là où il y avait un appartement, tout le plancher a été retiré pour que l'artiste ou le mec qui a un atelier, il ait 2 niveaux son coin du bâtiment. Il y a un endroit quand vous allez passer dedans, vous allez voir en fait l'espace de l'atelier, plusieurs ont été réunis de manière sauvage et vous allez voir encore au sol la marque, etc. À l'entrée de cette boîte fabrique, vous petit café, le Brotlos, donc brot toujours pas, hein. Et los ça veut dire sang, parce que humour il est dans la boîte fabrique. J'ai jamais que c'était du bon humour, hein. Voilà, et vous voyez qu'il y a une petite famille, apparemment 3 hommes, 2 femmes, et puis pas mal d'enfants qui ont l'air
tous de la même. Enfin, ils ont toute une sorte d'air de famille, quoi, un peu un air, la même portée, j'ai envie de dire. Tous des humains hein, qui un peu tiennent ce café. Et donc, c'est là le point d'entrée principal. Voilà. Que vous voulez, je vous laisse reprendre la parole de là. Bah écoute, au fur et à mesure de nos pérégrinations, je fais attention, voir si par hasard je ne vois pas Gmork. Et puis sinon, bah on va suivre Weasel qui essaie de trouver Nimu. Bah moi, tu dis que l'entrée passe par le café, c'est ça? Ouais. Donc je passe par le café, je dis bon bah je vois les gens, bonjour. Il paraît que c'est par ici qu'on peut trouver des artefacts magiques d'une certaine Nimu. C'est bien cela? Un des patrons du café qui te répond, qui fait Ah, tu cherches Timu hein Ouais, alors elle est au nord du bed de la bande fabrique. Dit-il en pointant du doigt. Hein. Il te montre effectivement qu'en fait, à l'angle de la. Non imprononçable, désolé, hein, mais de la Langhanstrasse et de la Prenzlauer Promenade, il y a en fait un groupe d'ateliers d'artistes plutôt et quelques galeries. Tu verras dans le lot, il y a Nimu effectivement. Par contre, dit gentiment, alors il a un fort accent, alors peut-être pas polonais, mais en tout cas de l'Est. Vous savez pas si c'est polonais, si c'est tchèque, si c'est autre chose. Donc il a un accent un peu de l'Est, quoi. Donc quand il parle, je vais pas faire l'accent, mais voilà, quand vous voyez comment ça ressemble. Mais gentiment, il dit ouais, et puis je sais pas si c'est du coin, mais faites quand même gaffe parce que bon, autant les ateliers d'artistes sur le bord de la rue, ça va, mais dans le bâtiment, c'est quand même c'est bourré de drogués. Ok, on fera attention, merci. Merci pour l'info. Et je me dirige du coup directement vers l'endroit qui m'indiquait quoi, pour retrouver Nimu. Ouais, alors donc vous traversez le café, vous allez au nord de la boîte fabrique, vous trouvez ces coins de rue un peu, enfin vous arrivez à l'angle, vous voyez qu'il y a plusieurs galeries effectivement, alors là c'est vraiment la gentrification typique qu'on voit jouer dans les quartiers semi-alternatifs, hein, genre ah ouais, alors là c'est un quartier un peu rebelle, il y a des mecs qui squattent machin, et puis progressivement les cafés hipsters s'installent et progressivement machin, et vous avez des galeries d'artistes, donc là on arrive un peu, on voit que le bâtiment est un petit peu et dans la partie gentrifiée du Caligari Kids. Donc il y a plein de petites galeries qui vendent de l'art plus ou moins réussi, des peintures, des sculptures, des machins. Et effectivement, il y a un petit escalier coincé entre deux galeries. Il y a une porte qui donne sur un petit escalier qui devait être un escalier de secours à une époque, quand c'était des bureaux ou des vrais appartements, mais qui n'est pas très bien entretenu, qui sent fortement l'urine. Mais tu remarques en fait, toi, Weasel, qu'il y a un petit, il y a un tag sur le fronton. Un tag pas au sens augmenté, hein, un vrai tag avec une bombe qui écrit en fait le mot Nimu, enfin le nom Nimu, mais avec un look un peu gothique écrit à la bombe. Donc tu soupçonnes que c'est par là qu'il faut rentrer. Vous filez en file indienne dans la cage d'escalier qui est très étroite. Hein. C'est une cage d'escalier en collimation qui monte. Et alors vous arrivez d'abord au premier étage, mais la porte a été murée, alors vous continuez à monter. Et quand vous arrivez au deuxième étage, c'est là que la porte a été retirée. Et ça fait une arche qui rentre directement au deuxième étage du bâtiment. Et vous débarquez dans ce qui devait être une époque, un ou deux appartements, mais assez grands, qui ont été réunifiés. Il y a presque plus de murs. Enfin, tous les murs porteurs ont été transformés au minimum en arche ou alors en poteau. Ça fait un espace assez dégagé. Et là, il y a pas mal de, pas de présentoir, mais beaucoup de choses Enfin, on a l'impression d'une sorte de forge du Moyen-Âge, quoi. Il y a, déjà, il fait très chaud quand vous arrivez. Il y a de quoi forger des choses. Alors, il y a effectivement, comment ça s'appelle, un four, j'y arrive, pour pouvoir faire chauffer le fer et puis forger des choses. Vous voyez à gauche qu'il y a le truc qu'on utilise quand on veut souffler du verre, là, pour faire souffler du verre. Et comme ça, voilà, il y a environ 3-4 métiers d'artisans réunis dans un espace de 100 mètres carrés qui est dégagé. Et là, sur ce parterre de béton nu, très sale, vous avez pas une jeune elfe, une elfe d'un âge dur à cerner, habillée en robe. On croirait vraiment un personnage sorti d'un livre, alors je dirais pas de Tolkien, mais d'un livre de médias fantastiques, quoi. Vraiment la caricature de l'elfe. Une sorte de version féminine de Elrond, tel qu'on l'a vu au cinéma. Donc voilà, cette jeune femme qui est pieds nus, hein, donc, du coup avec la crasse sur le sol, ses pieds sont couverts de suie, ils sont tout noirs, mais elle est plutôt élancée et a une peau très blanche, et elle est en train, quand vous arrivez, elle est littéralement en train de forger quelque chose. Donc quand vous avez monté l'escalier, vous avez commencé à entendre les pang, 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 et quand vous arrivez, vous voyez qu'elle a
qu'elle a l'arme de prédilection de Carmody à la main droite, qui est donc un marteau, et elle frappe avec son marteau. Désolé, private joke. Elle frappe avec son marteau un bout de métal. Alors, premier réflexe, genre elle forge une épée. Non, elle semble forger une barre de métal qui peut-être fera partie d'un objet plus compliqué plus tard. La barre de métal n'est pas très grande, hein, faudrait plutôt la voir comme la taille d'une dague, mais c'est plutôt une barre en métal. Et donc quand vous arrivez, elle a aussi mis des lunettes, hein, parce que c'est quand même le 21e siècle, donc elle sait qu'elle va pas rester à regarder le feu vif avec les yeux nus, et elle semble pas vous avoir remarqué quand vous rentrez dans le bâtiment, et pour l'instant elle continue à frapper sa barre de métal, quoi. Alors rapidement, je vais quand même passer en perception astrale, voir s'il y a des sorts qui sont en train d'être lancés, des choses comme ça. Parce que si jamais elle fait des objets enchantés, il faut bien qu'il y en ait. Alors, je vais déparer les jeux de dés parce que c'est pas compliqué d'ouvrir les yeux dans l'astral, et là, pour le coup, il n'y a rien de caché. Alors, effectivement, dans l'astral, c'est toute une symphonie d'énergie, de lumière qui se passe. Tu vois des espèces de flux, des flux de mana qui partent d'elle, qui repartent dans la direction du feu, qui se nourrissent avec le feu, puis qui repassent à travers la barre de métal. Tu vois même le courant du mana qui vraiment fait une sorte de boucle entre les trois forces réunies. Enfin, elle, le métal et le feu. Et elle, du coup, comme elle est littéralement en train de faire un acte magique, son aura est toute lumineuse, ça envahit la pièce, et donc oui, sans surprise, Nimue est éveillée. Éveillée et en train de faire de la lumière, quoi. Bon, donc du coup, elle a l'air vraiment occupée, genre faut pas la déranger, ou on peut lui parler quand même. Voilà, tu vas dire que vous allez vous arrêter un instant poliment. J'assume que Gentle et DMG vont te regarder à base de qu'est-ce qu'on fait. Et de toute façon, à ce moment-là, elle va commencer à vous remarquer. Elle vous fait un petit sourire tout en continuant à forger ses choses. Vous l'entendez murmurer une incantation. S'il y en a parmi vous, je pense que Gentle, ça va être le cas, qui parle de spirituel. Vous reconnaîtrez quelques phrases de spirituel, trop loin et trop mélangées au brouhaha pour pouvoir les discerner. Mais bon, voilà. Et après cette petite invocation, elle va poser son marteau tout fumant sur la plaque de métal fumante. Elle va reprendre sa respiration un peu comme quelqu'un qui finirait un mouvement de yoga, quoi, et puis enlever ses lunettes. Alors du coup, c'est amusant parce que quand elle enlève ses lunettes, il y a son joli visage d'elfe, mais elle a des grosses traces noires autour des yeux. Et elle vous fait un grand sourire en disant bienvenue, honorable voyageurs qui viennent dans mon humble antre. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui dans mon humble demeure? Mes hommages, madame. Nous avons entendu parler de votre art et votre immense talent pour tout ce qui a trait à la magie, et j'avoue que ceci m'intéresse particulièrement, ayant relativement besoin d'outils magiques que je serais prêt à payer si nécessaire. Si vous étiez à même d'accepter de nous en faire profiter. Et volontiers, vous devez savoir, mon jeune ami Gnome, que le peuple, les Totalutenants, enfin, nous les membres du Totalutenant, avons toujours été de grands amis des populations Gnomes, et contre peuple changelin, disons, alors elle dit changelin pas au sens Shadowrun de changelin dans la Surge, mais au sens Gnome, Corrigan, elfe, fée, voilà. Nous devons une certaine solidarité. Prenez place avec vos amis, vous apportez une collation, et nous allons pouvoir parler affaires. Et il faudra que vous m'évoquiez plus en détail ce que vous voulez avoir exactement comme objet. J'ai tendance je souhaite toujours fabriquer un objet qui représente le plus et qui appartienne le plus, ou qui fasse le plus écho à la personnalité profonde de l'individu qui va le porter, dit-elle avec un air mystérieux. Donc elle réapparaît quelques instants plus tard et vous sert un peu de thé, et donc une fois que vous avez fait quelques bonjour, oui, machin, etc., merci, elle se tourne vers toi, Weasel, elle dit bien, alors dites-moi, de quoi s'agit-il exactement, monsieur Weasel? Bien, j'aimerais avoir un artefact qui me permettrait de concentrer un petit peu l'énergie de la magie que je peux générer, et d'être capable de la conserver dans un mouvement perpétuel sans nécessiter que je me concentre perpétuellement dessus. En particulier pour toutes les sorts qui permettent d'améliorer mes sens physiques astro. Alors, elle te regarde avec attention, elle fait, si vous me permettez, mon jeune ami Gnome, je vais me permettre de lire votre aura et la magie qui vous habite, pour mieux cerner la manière dont l'astral se plie à votre volonté et entoure votre aura. Donc là-dessus, elle va lire ton aura quelques instants et elle va dire
Bien entendu. J'en profite pendant qu'elle fait ça, je passe quand même en perception astrale, voir déjà à peu près ce qu'elle fait. Pas forcément lire son aura, mais juste vérifier ce qu'elle fait et au passage voir s'il y a des esprits par exemple qui pourraient se tourner autour, ce genre de choses. J'essaye de voir aussi si par hasard Serpent serait dans le coin, mon esprit menteur. Alors, ton esprit moteur est pas dans les parages immédiats. Par contre, toi, quand tu la regardes dans l'astral et qu'elle lit ton aura, tu réalises qu'en fait, pendant un instant, son visage prend le masque chamanique de serpent, tu vois. Alors, est-ce qu'elle-même suit l'esprit du serpent, ou est-ce que juste elle lit ton aura et ça se réfléchit sur elle? C'est dur à dire. Mais en tout cas, elle ne fait que lire son aura, elle n'a pas de lance-pas de magie. En fait, tu réalises assez vite ce qu'elle fait. Hein. Alors, là, on passe en termes presque mécanique. En fait, elle lit ton aura pour bien comprendre ta tradition magique, voir un peu comment la magie s'exprime en toi. Ce qui est assez logique, puisqu'elle veut le forger pour qu'il corresponde à ta manière de percevoir et de faire de la magie. Et donc, une fois qu'elle a fait ça, elle dit, elle referme les yeux et elle dit j'ai bien compris ce que vous voulez avoir, monsieur Weasel. Je vois le genre d'objet que vous voulez avoir. Vous voulez avoir un réceptacle magique qui vous permette de ce que les hermétistes appellent avec un manque complet d'imagination la maintenance de sorts, un terme bien triste qui ternit de beaucoup la nature de notre art. Écoutez, c'est dans mes moyens. Alors, on l'a pas fait parce qu'on joue à Anarchy, donc on s'en fout de l'argent, mais il y avait une proposition d'argent. T'as dû proposer, comme ça doit coûter combien, 3 points de karma le focus? J'ai envie de regarder, mais oui, je crois que c'est dans ces eaux-là. Ça doit représenter, t'as dû dire voilà, j'ai amené un peu de différents composants alchimiques pour une valeur de 5 000 €. Elle te dit ah bah oui, mais il n'y aura pas tout ce qu'il faut, puis bon, il faudra facturiser sa main-d'œuvre, donc il faudra rajouter 10 000 €, et en fait ça revient à 15 000 €, ce qui en gros revient à 3 points de karma mécaniquement. Et elle dit écoutez, oui, bah maintenant, vu que le prix, nous sommes d'accord sur un prix qui nous convient et que je n'ai pas des composants qui vous manquent, je pense que je peux effectivement m'attaquer à ça et vous faire un objet assez rapidement. Quelques jours, il devrait être disponible. Écoutez, je vous remercie. Quand est-ce que je pourrais revenir le chercher? Est-ce que vous résidez dans le quartier? Alors, elle dit pas forcément le Caligari Kids, mais dans les parages. Nous avons prévu effectivement de rester dans le coin quelque temps, mais il va de soi que... Très bien, je ferai appel au monde des esprits et j'enverrai un émissaire vous chercher quand la commande sera prête. Avec un heureux effet scénaristique, DMG, alors que Weasel terminait sa discussion avec Nimu, ou du moins elle n'était pas terminée, mais que la discussion arrivait à ce point-là, ton sprite revient, tout content, t'informant, avant de disparaître dans la résonance, t'informant qu'il a effectivement localisé le comlink que tu voulais avoir. Il t'a posé 2 marques dessus, puis il a fait un trace location. Ça s'appelle en français déjà, il a localisé l'appareil dans le plan physique, géographiquement. En fait, il est presque, quand tu regardes sur la carte, quand tu vois afficher la carte matricielle de Berlin, il est presque sur toi en fait. Et il faut que tu zoomes pour réaliser qu'apparemment Gmork est 2-3 étages au-dessus de l'atelier de Nîmes, dans les derniers étages du bâtiment. Mon poisson pilote est revenu. Et là, je leur envoie une ORA pour leur montrer en 3D où se trouve l'icône qui nous intéresse. Bon, on peut... Si on en a fini ici, on peut aller discuter un peu avec Gmork. On pourrait presque croire que les esprits de Weasel nous ont amenés ici. Le militaire nous avait bien dit qu'il y avait des chances qu'on le trouve là. Hannibal. Du coup, je fais mes hommages à Nimu et lui dis que si elle a plus besoin de moi pour pouvoir faire l'artefact, nous allons la laisser travailler tranquille. Et je propose que nous allions voir notre connaissance commune. Je propose à mes camarades qu'on aille les voir, si en plus il est dans le coin, si on en profitait. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chumeurs.